Bonsoir à tous. Voici un résumé de ce qui retient l'attention en Ontario aujourd'hui. La province enregistre sa plus faible progression de cas de COVID-19 depuis presque un an, avec 179 nouvelles infections. La campagne de vaccination continue, avec plus de 200 000 doses administrées hier. On apprenait plus tôt cette semaine que le Québec prévoit déjà un plan de contingence avec un passeport vaccinal en cas de quatrième vague, mais l'Ontario écarte cette option. Certains experts croient toutefois que cela pourrait être un bon incitatif et serait même inévitable. Le compte-rendu de Camille Faraisen. Tandis que le Québec se prépare déjà à une quatrième vague avec un passeport vaccinal pour les personnes pleinement vaccinées, l'Ontario ne semble pas décidé à mettre en place un tel incitatif. Le premier ministre réitère plutôt que c'est entre les mains d'Ottawa. Pour certains, c'est la douche froide. Ça permettrait que ceux qui sont vaccinés ne soient pas enfermés. C'est pas discriminatoire pour les autres parce que c'est un choix. Et je comprends qu'il y ait des gens, honnêtement, la seule raison pour laquelle je me suis fait vacciner, c'est parce que je me suis dit que ça allait donner des avantages. Du côté scientifique aussi, certains estiment que ce serait judicieux pour garder l'économie ouverte. That's a really smart move that helps you to control the pandemic. Et avec la propagation du variant Delta, une telle mesure va peut-être s'imposer, selon lui. Utiliser un passeport vaccinal pour l'organisation de certains événements ou pour le transport d'une province à une autre est une sécurité supplémentaire. Un peu comme la ceinture de sécurité représente une sécurité dans un accident de voiture, ça n'empêche pas l'accident d'arriver, ni parfois les blessures de survenir, mais on sait que ça protège. Pour d'autres, la question est délicate. Si quelqu'un n'a pas pu se faire vacciner pour des raisons médicales, comment le prouver? Il faut qu'il se balade avec un certificat de santé, disons, je n'ai pas pu me faire vacciner. Et est-ce que le gymnase pourra accepter quand même, non, cette personne, bien qu'elle ne soit pas vaccinée, ça va créer quand même pas mal de conflits. Certains commerces pourraient tout de même être tentés de demander une telle preuve vaccinale. Mais pour le moment, il n'existe pas de ligne directrice de la province sur les circonstances qui les autoriseraient à le faire. On attend toujours des indications plus concrètes pour les commerces, dit-elle. Mais ce qui est attendu de pied ferme, c'est surtout un plan concret en cas de résurgence des cas. Il faut penser à cet hiver pour ne pas reconfiner. Selon lui, les autres mesures comme le contrôle des frontières devront rester en place encore quelques temps. Ici Camille Faraisen, Radio-Canada, Toronto. Des contraventions injustes ont été remises à de nombreux Torontois au début de la pandémie, selon l'ombudsman de la ville. Suzanne Hoppler affirme que les règles entourant ce que les gens pouvaient et ne pouvaient pas faire dans les parcs au printemps 2020 étaient confuses et incohérentes. Son enquête a révélé un manque de panneaux et d'informations dans les parcs indiquant ce qui était ouvert et fermé. Certaines personnes ont reçu, par exemple, une amende parce qu'elles s'étaient assises sur un banc. L'ombudsman constate d'ailleurs que les règles ont touché de manière disproportionnée les communautés marginalisées. À Sudbury, le festival de jazz a officiellement été lancé aujourd'hui. Une série de mini-concerts gratuits auront lieu chaque samedi pour le reste de l'été. Et bien des amateurs de musique s'en réjouissent après avoir été privés pendant de nombreux mois de spectacles musicaux en personne. Ça nourrit l'esprit et j'aime l'aspect où les gens sont tous présents. Et nous, on vient de l'Alberta, on vient juste d'arriver et notre belle-mère nous a dit que ça se passait et on était émerveillés et très heureux de venir ce matin. I think that people are really ready to listen to live music again. It's been so long. But I should tell you, we are live streaming all the concerts, so you'll be able to see them again. But we do hope that you would come down Saturday morning and have some of the festivities that are going to happen. We're going to have things for children and family-oriented experiences. Et à Toronto, il est à nouveau possible de prendre un traversier de la ville pour se rendre au parc Centerville. Ce trajet est redevenu disponible avec la réouverture ce week-end du parc d'attractions. Les visiteurs sont invités à réserver des billets à l'avance, en raison bien sûr des protocoles sanitaires toujours en place. Chaque passager doit remplir un formulaire en ligne de dépistage de la COVID-19 avant d'entrer à bord du traversier. Et c'est ce qui met fin à notre survol de l'actualité. Pour des compléments d'information et pour plus de nouvelles ontariennes, n'hésitez pas à consulter notre site web en tout temps. Passez une belle soirée à notre antenne. À bientôt.